Père célibataire émouvant donne ses derniers 10 dans le métro, découvrant ensuite qu'elle est une héroïne des temps modernes. Julien, un homme au visage marqué par les années de lutte, tenait fermement la main de son petit garçon Lucas dans le métro parisien. La foule le pressait, chaque regard sur lui semblait peser une tonne. Aujourd'hui encore, il venait de passer une journée éreintante. La librairie à laquelle il travaillait ne rapportait que des miettes, et compter les centimes était devenu son quotidien. Lucas, avec son sourire lumineux même dans les pires moments, représentait l'unique étoile dans la nuit sombre de sa vie. Mais ce matin-là, leurs rires s'évanouirent brutalement lorsqu'ils aperçurent une jeune femme, de la poussière sur son visage et la détresse dans les yeux, tendant la main pour quémander un peu d'aide. Julien sentit son cœur se serrer. Il se remémora les conseils de son père, ce grand homme au cœur généreux, qui lui avait inculqué l'importance d'aider les autres. Inspiré par ces mots, il fouilla dans sa poche, en déterrant ses derniers 10. Avec un soupir lourd de promesses, il les tendit à cette femme, comme un acte des humanités. Il savait qu'il mettrait ainsi en péril l'un des rares plaisirs qu'il pouvait encore s'offrir avec Lucas, mais le regard de la femme, rempli de gratitude, le frappa comme une flèche. Les jours suivants, une ombre de malaise s'installa dans son esprit. Chaque nuit, il comptait les centimes, pesant les mêmes pensées en boucle. Est-ce que cet élan de générosité avait été insensé? Et Lucas, à qui offrirait-il un futur décent s'il continuait ainsi? La culpabilité le rongeait. Il se sentait plus éloquent dans ses regrets que dans ses actions. Un soir, alors qu'il prenait le même métro qui les avait réunis, il la revit. La femme qui avait reçu ses derniers euros ne se tenait pas là, l'ombre d'un avenir en détresse, mais devant un groupe d'enfants dans un centre communautaire. Elle donnait des cours de soutien, animée par une passion qui illuminait la pièce. Julien s'arrêta, captivé. Cette femme n'était pas seulement une simple demandeuse d'aide, elle était une héroïne silencieuse, un phare pour les familles dans le besoin. Intrigué, il s'approcha et engagea la conversation. Elle s'appelait Clara, avec une luminosité dans le regard qui projetait un espoir contagieux. Elle lui parla de son projet d'entraide pour les enfants défavorisés du quartier, et pour la première fois, Julien sentit un frisson d'espoir. Une connexion se tissait, comme des fils serrés autour de leur cœur en quête de sens. Ensemble, ils rêvaient de bâtir quelque chose de beau, à la croisée de leur lutte. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien, en s'investissant dans cette nouvelle aventure avec Clara, réalisait que la solidarité bien au-delà de lui-même entrepêchait les douleurs de sa solitude. Lucas, observant son père se transformer, grandissait dans l'ombre de cette nouvelle lumière. Les sourires et les échanges au sein de cette communauté resserraient leurs liens, galvanisant cette petite famille par des valeurs d'entraide, d'espoir et de remerciements sincères. Mais dans le fond, Julien demeurait préoccupé. La détresse du passé flottait encore dans son esprit, chaque vagissement de reconnaissance lui rappelait les sacrifices nécessaires. Puis, un jour, il reçut une nouvelle bouleversante. Une aide importante était en route pour leur projet, mais à quel prix? Un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahit. Resteraient-ils fidèles à leur essence? Le prochain rendez-vous avec Clara serait sans doute déterminant pour leur avenir, et pour tant d'autres. Mais une question persistait. Ce chemin mènerait-il à un véritable changement, ou à la trahison de leur engagement? Clara et Julien se retrouvèrent dans le café habituel, un charmant petit endroit aux murs ornés de livres, reflet de leur passion commune pour la lecture. Les arômes du café fraîchement moulu et des croissants chauds allaient de pair avec le bourdonnement joyeux des conversations environnantes. Mais ce jour-là, une tension palpable flottait entre eux. Alors qu'ils prenaient place à leur table, Julien tenta de sourire, mais son esprit était déjà en proie à ses incertitudes. Clara, quant à elle, affichait une énergie débordante, ses yeux scintillant d'enthousiasme en parlant des projets à venir. Elle s'exprimait avec passion sur les futurs ateliers qu'ils allaient organiser pour les enfants du quartier, rêvant tout haut des possibilités infinies qui s'offraient à eux. « Julien, imagine. Nous pourrions offrir des cours de cuisine, des leçons de musique, même des sorties au musée. » s'exclama-t-elle, sa voix vibrante d'optimisme. Mais les mots de Clara résonnaient dans la tête de Julien comme des échos d'un chemin incertain. Les 2 dernières semaines avaient été incroyables, mais l'annonce d'une aide financière l'inquiétait. S'agissait-il d'une bénédiction ou d'un piège qui risquait de les dévier de leur objectif initial? « Oui, c'est une belle idée, » répondit-il lentement, cherchant les mots justes pour exprimer ses doutes. « Mais as-tu pensé aux conditions? Que est-ce qui va en retour ?» Clara le regarda,
surprise, et une ombre de tristesse passa sur son visage. Elle avait toujours vu Julien comme un homme des actions, mais à cet instant, elle comprit qu'il se battait encore avec ses anciens démons, ceux de la précarité et des sacrifices. Julien, l'argent peut servir à faire du bien. Ce ne sont que des ressources, mais ce qu'on construit ensemble est bien plus précieux. Sa voix tremblait légèrement, son regard cherchant à rassurer son ami. Julien savait qu'elle avait raison, mais une part de lui restait méfiante. Ce compromis pourrait-il les éloigner de leurs valeurs? Cette promesse des honnêtetés qu'ils s'étaient faite tous les deux? Le poids d'une décision sans retour pesait lourd dans son cœur. « Je veux juste être certain que nous ne trahirons pas ce que nous avons commencé ici, » murmura-t-il, l'émotion lui étranglant la voix. Clara, touchée, posa sa main sur celle de Julien, un geste simple mais rempli de chaleur et de compréhension. « Nous ne trahirons rien, » affirma-t-elle fermement. « Nous sommes ici pour bâtir une communauté. Ensemble, nous pouvons trouver des moyens de rester vrais, même avec le soutien financier qui arrive. » Julien la fixa, puis finalement, il faillit sourire, intrigué par l'audace de Clara et la lumière qu'elle apportait à sa vie. Sans s'en rendre compte, il commençait à voir une lueur de confiance à travers ses doutes. Alors qu'ils discutaient des détails, la conversation s'élargissait aux rêves plus grands, à la manière de toucher la vie des enfants dans le besoin. Mais alors qu'ils esquissaient leur projet, une nouvelle inquiétude germa dans l'esprit de Julien. Que se passerait-il s'il ne réussissait pas? Et si la communauté qu'ils construisaient se révélait fragile? En sortant du café, le poids de la décision pesait encore sur ses épaules. Il était heureux de voir Clara vibrer d'un espoir sans réserve, mais des incertitudes persistaient. En marchant, il jeta un coup d'œil à Lucas, qui jouait innocemment avec les autres enfants sur le trottoir, leur joie éclairant l'ambiance lourde des hier. Soudain, et comme si l'univers répondait à ses pensées, un événement inattendu attira son attention. Un homme, ancien camarade de classe de Clara, avait été témoin de leur échange. Il s'avança vers eux avec un air grave. « Vous devriez savoir quelque chose à propos de cette aide, » commença-t-il, un frisson d'angoisse traversant le regard de Julien. Que cachait cet homme? Quelle révélation allait bouleverser à nouveau le fragile équilibre qu'ils avaient réussi à établir? Le cœur battant, Julien se préparait à écouter, conscient que la vérité n'allait pas lui faire de cadeau. Le regard de Julien se fixa sur l'homme qui s'approchait. Ses traits étaient familiers, mais son expression était cruelle. Il méritait d'être écouté, mais une part de Julien le craignait. Instinctivement, il se plaça légèrement en avant, cherchant à protéger Clara de ce qui s'annonçait comme un coup dur. « Écoutez, c'est important, » dit l'homme d'une voix basse, mais affirmée. « Celui qui finance votre projet, il a un passé. Vous devez être prudent. » Julien sentit son cœur se nouer. La peur sourde de devoir abandonner leur rêve après tant d'espoir revenait le hanter. « Que voulez-vous dire par un passé ?» demanda-t-il, laissant ses mots s'échapper comme une prière nerveuse. Clara, attentive, se tenait à ses côtés, le regard fixé sur l'inconnu avec détermination. Elle ne laisserait pas cette information glisser entre leurs doigts sans la comprendre. Il était impliqué dans des affaires troubles, l'achat et l'homme, visiblement hésitant. J'y ai entendu dire qu'il avait des liens avec des organisations peu recommandables. Je ne peux pas garantir que ses intentions sont sincères. Le souffle de Julien se bloqua. Les mots résonnaient comme un gong lourd des avertissements. Clara, d'un ton ferme, rétorqua. « Vous vous basez sur des rumeurs. Ce n'est pas juste. Nous pouvons toujours choisir comment nous voulons procéder avec notre projet. » Ce comment elle disait cela, avec tant de conviction, fit frémir quelque chose en lui. Il avait toujours admiré cette force qu'elle dégageait, cette lumière dans l'obscurité. Mais à cet instant, la lumière semblait vaciller sous le poids du doute. « Mais que ferons-nous si cette aide peut en réalité nous nuire ?» murmura-t-il, presque pour lui-même. L'angoisse s'ancrait profondément dans son cœur. Était-ce le début de la fin, avant même d'y avoir commencé? L'homme les regarda avec une intensité désolée, puis murmura. « Je veux juste que vous soyez prudents. Si vous tenez à vos idéaux, restez vigilants. » Après cette révélation, il se détourna d'eux. Julien se mit à peser chaque mot, chaque option, tandis que l'inquiétude l'engloutissait. Clara, à côté de lui, tenait bon. « Julien, peu importe d'où vient l'argent, ce que nous faisons avec demeure notre choix. » déclara-t-elle avec une intensité qui fit vibrer l'air. « Nous avons une chance de faire quelque chose de beau, de véritable. Et cela, personne ne peut nous l'enlever. » Les paroles de Clara résonnaient comme un mantra. Pourtant, Julien ne pouvait chasser sa peur. Se pouvait-il qu'il soit attiré vers un piège dont ils ignoraient tout? La question pendait dans l'air, aiguisée, alors qu'il commençait à envisager toutes les conséquences. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément. Et l'image de Lucas jouant sur le trottoir, plein de joie, refit surface dans son esprit.
Julien sentit son cœur se serrer. Pour ce petit garçon, il devait trouver la force de faire le bon choix. « Que allons-nous faire maintenant » demanda-t-il, un mélange de désespoir et d'espoir traversant son regard. Clara, elle observa avec une intensité brûlante. « Nous allons rencontrer cet homme. Peu importe ses intentions. Nous apprendrons à le connaître, et nous verrons si cela en vaut la peine. Tu es prête à prendre ce risque » elle interrogea-t-il, son cœur se lançant dans une danse chaotique. Elle hocha la tête avec fermeté. « C'est exactement ça. La seule façon de construire un rêve est de prendre des risques, non ?» Julien se mit à sourire doucement, sentant la force de sa détermination l'emplir lentement. Peut-être que céder à ses craintes ne les protégerait pas autant qu'il imaginait. Peut-être que célébrer l'inconnu, c'était ça le vrai défi. Alors, main dans la main, ils prirent la décision de se battre pour leurs idéaux. Le chemin était incertain, mais ensemble, ils le travaillaient déjà. Alors qu'il s'éloignait, les mots de l'homme résonnaient toujours dans son esprit. « Vous devez être prudent. » Julien se sentait tiraillé entre l'optimisme et la méfiance. Qui étaient ces financeurs qui voulaient les aider? Et alors que cette question l'occupait, une autre ombre grandissait, prête à surgir de tel inattendu. Que découvriront-ils en prenant contact avec cet homme du passé de Clara? Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un café modeste, une petite lucarne d'espoir illuminant leur rencontre. L'odeur du café frais remplissait l'air, mais aucune petite tasse ne pourrait apaiser le tourment qui habitait Julien. Il fixa Clara, qui semblait tout aussi nerveuse, bien qu'elle s'efforçât de projeter une façade de tranquillité. « Tu es sûr de cette décision » demanda-t-il, la voix tremblante. L'angoisse jouait sur ses traits, et il redoutait la réponse. « Oui » affirma Clara avec détermination. « Nous avons besoin de réponses, Julien. Je ne peux pas avancer dans le flou. » Son regard était noir de promesses et d'incertitudes, révélant la tourmente qui les habitait. Alors qu'ils patientaient, chaque seconde semblait s'étirer, l'angoisse devenant palpable au fond de leur estomac. Des couples, des amis, des familles se mêlaient autour d'eux, savourant des éclats de rire et des discussions légères. Mais pour Julien et Clara, ce monde semblait à des années-lumière de leur réalité. Lorsque l'homme entra, il avait une présence qui réclamait attention. Une aura mystérieuse l'entourait, et Julien ne pouvait s'empêcher de le jauger. Il était vêtu simplement, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans son air. Avant même qu'il ne s'approche, quelque chose à l'intérieur de Julien lui murmura qu'il se tenait à un carrefour, là où les rêves se mêlaient aux réalités les plus sombres. « Clara, Julien, bon de vous retrouver », dit-il, une main tendue. Ses yeux semblaient scruter au-delà des apparences, comme un homme habitué à dénicher des vérités cachées. « Merci d'être venu », murmura Clara, sa voix légèrement tremblante. Après avoir échangé des politesses, la conversation devint rapidement plus lourde. « Je vais droit au but », annonça l'homme, plongeant directement dans l'épaisseur des révélations qu'il redoutait. « Vous devez savoir que les financements de ce projet ne viennent pas de sources que vous pourriez apprécier. Votre investisseur a des liens avec la criminalité organisée, et je ne vous dirai pas cela par pur cynisme, mais bien parce que je veux vous protéger. » Julien sentit son cœur s'emballer. Ils avaient pris ce risque, mais en cet instant, ce que cela signifiait réellement devenait si réel. La chance qu'il s'était donnée tourbillonnait, maintenant dans un cyclone de doute. « Que devrions-nous faire » demanda Julien, cherchant une lueur d'espoir, tout en sachant, au fond de lui, qu'il devait être préparé au pire. Clara, toujours à ses côtés, sentait son souffle coupé par l'inquiétude. L'homme, prenant un instant, les fixa avec une intensité qui brûlait. « Vous pourriez refuser tout cela. Détruire ce rêve avant qu'il ne devienne cauchemar. Mais si cet argent était la clé de vos rêves? Il y a parfois une fine ligne entre risque et opportunité. » Les mots résonnèrent en eux comme une mélodie sombre. Julien sentit son cœur craquer. Ce rêve, était-il vraiment worth it? Qu'était-il prêt à sacrifier pour aller de l'avant? Alors que la tension montait, une pensée traversa l'esprit de Clara. Et si nous ne prenons pas simplement de l'argent pour bâtir notre rêve? Et si nous savions d'où cela vient? Pourrait-on trouver une autre voie? Julien hocha la tête. Ils avaient des choix à faire, mais pour chaque option, il fallait une force supplémentaire, quelque chose de plus élevé qu'eux-mêmes. La voix d'un petit garçon innocent, celle de Lucas, résonnait à nouveau dans son esprit, lui rappelant pourquoi il voulait construire ce futur. « Nous reviendrons vers vous après avoir réfléchi », affirma finalement Julien, sentant la gravité de leur décision peser sur eux comme une tempête. L'homme acquiesça, un sourire énigmatique au coin des lèvres. « Sachez que le temps est souvent un luxe », murmura-t-il avant de se lever et de quitter le café, laissant derrière lui un silence lourd de problèmes à résoudre. Les mots résonnaient dans l'esprit de Julien et Clara. Ils se regardèrent, leurs mains trouvant refuge l'une dans l'autre. « Que adviendra-t-il de nos espoirs » demanda-t-elle doucement,
une tristesse s'infiltrant dans sa voix. Tiendrait-il bon face aux ténèbres qui approchaient? La nuit portait déjà ses promesses de tempête, et il ne restait plus qu'à espérer qu'au bout du chemin se cachent des lueurs d'espérance. Et alors que leurs regards se perdaient dans l'horizon trouble, une question brûlante se posa à nouveau. À quel prix étaient-ils prêts à défendre leurs rêves? La lumière du matin filtra à travers les rideaux de la chambre, illuminant le visage préoccupé de Julien. Il se tenait au bord du lit, son esprit troublé par les mots de l'homme mystérieux. Clara, étendue à côté de lui, semblait enfin apaisée dans son sommeil, inconsciente des tourments qui l'attendaient. La tendresse qu'il ressentait pour elle se mêlait à l'angoisse d'un futur incertain. Alors qu'il se préparait à sortir, ses mains tremblaient légèrement. Il avait besoin d'un café, d'une bouffée de réconfort pour calmer son esprit en ébullition. Le petit café au coin de la rue, elle attendait, avec son ambiance familière. À chaque pas, la question « quel choix faire ?» martelait son esprit. Étaient-ils prêts à sacrifier leurs rêves pour se protéger des ombres qui s'épaississaient autour d'eux? Au café, il commanda un café noir et s'attabla près de la fenêtre, observant les passants. Les gens vaquaient à leurs occupations, préoccupés, insouciants. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il avait toujours voulu un avenir lumineux pour Lucas, loin des préoccupations qui l'assaillaient aujourd'hui. Mais ce rêve, une étincelle d'espoir pour avant-hier, semblait désormais avoir pris une teinte sombre. Tout en sirotant son café, il eut une illumination. Ce qu'il ressentait pour Clara et Lucas, c'était plus qu'une simple ambition. C'était un besoin de bâtir un espace sûr, une maison où ils pourraient s'épanouir ensemble, loin des dangers. Claire méritait mieux, et Lucas aussi. Il était temps d'agir. Quand il rentra chez lui, Clara, déjà éveillée, feuilletait un document sur la table. Son visage trahissait une récente découverte. « Julien, regarde ça, dit-elle, l'enthousiasme brillant dans ses yeux. J'ai trouvé un investisseur alternatif. Quelqu'un qui semble impliqué dans des projets communautaires loyaux. » Mais, au fur et à mesure qu'elle parlait, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qui les avait mis en garde. Ce malaise, ce doute qui avait commencé à s'enraciner en lui, ne s'évanouirait pas aussi facilement. « Je ne suis pas sûr. Clara, je veux dire, on pourrait encore se retrouver dans une mauvaise posture. Que faire s'ils sont aussi douteux que notre premier investisseur ?» Ces mots étaient à peine évidents, mais ils portaient le poids d'une inquiétude profonde. « Nous pouvons vérifier. Nous pouvons nous renseigner. Je ne veux pas abandonner notre rêve si facilement. » Sa voix tremblait légèrement, reflétant sa passion. Cela marquait l'un des moments charnières de leur relation. Ce projet n'était pas simplement une entreprise, mais une révolution pour leur vie. « D'accord, » capitula Julien, sentant une vague d'émotion l'envahir. Leur rêve méritait d'être défendu, et il ferait tout pour que Clara et Lucas aient l'avenir qu'ils méritent. Mais alors qu'ils discutaient des prochaines étapes, une sonnerie inattendue perturba leur réflexion. Julien consulta son téléphone, le cœur battant. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» demanda-t-il, intrigué. Silence lourd suivit avant qu'une voix grave ne résonne, glaçant son sang. « Julien, nous avons des choses à discuter. Des choix ont été faits, et il est temps de voir où vous vous situez réellement. » Le ventre de Julien se contracta. Qu'est-ce que cela signifiait pour eux? Le poids de la décision pesait de plus en plus sur ses épaules. Ils étaient plongés dans une toile complexe d'incertitudes, et le fil du destin tissait lentement son chemin vers des révélations inattendues. Clara, à ses côtés, pouvait sentir l'angoisse qui renaissait en lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son regard inquiet. « Je ne sais pas encore. Mais nous ne pouvons plus reculer. » La détermination s'illuminait dans ses yeux, même si l'ombre du doute persistait. Julien savait qu'ils étaient à un tournant. Peut-être que cette fois, ils feraient face ensemble à l'inconnu, main dans la main. Mais quel serait le coût réel de leur choix? Cela ne faisait que commencer. Julien n'arrivait pas à chasser l'écho de la voix grave qui résonnait encore dans son esprit. Il sentait chaque battement de son cœur marteler une vérité qui l'angoissait. Il était désormais confronté à des choix qui ne le concernaient pas seulement lui, mais aussi Clara et Lucas. L'avenir de sa famille reposait sur un fil, et chaque décision pourrait être déterminante. Clara, en attente d'une réponse, scrutait son visage. Il pouvait lire l'inquiétude dans ses yeux, mais aussi cette lueur de défi qui l'avait toujours séduite. Elle ne voulait pas abandonner, elle était prête à se battre pour leurs rêves. Cette passion le réchauffait, mais la peur qu'il ressentait avait du mal à laisser place à l'espoir. « Et si je vous disais qu'il y a des secrets qui changent tout ?» La voix d'un homme mystérieux, glissant comme du verre, s'immisçait encore dans son esprit. Il était temps de découvrir la vérité derrière cette offre intrigante, mais potentiellement risquée. Ne laissons pas la peur nous paralyser, Julien. On a ce projet en tête depuis si longtemps, et je crois en notre capacité à le réaliser. Clara poursuivait avec détermination, sa main effleurant la sienne dans un geste réconfortant. Je le sais, mais il hésitait,
ne sachant pas s'il devait partager ses préoccupations sur l'homme qui les menaçait réellement ou garder le secret par protection. Qui savait quelles seraient les conséquences de ces révélations? La confiance entre eux était précieuse, mais il avait peur de briser ce fragile équilibre. Il s'était engagé dans une relation pleine de promesses, où chaque rêve partagé s'épanouissait comme une fleur au printemps, mais l'ombre d'un danger imminent menaçait de tout noyer. Ce dîner avec ce nouvel investisseur devenait de plus en plus imminent, et chaque minute qui passait paraissait inclure une pression accrue sur Julien. « Je vais voir cet homme », déclara-t-il avec une résolution soudaine, « mais j'exigerai des informations. Nous avons le droit de savoir à qui nous avons affaire. » Clara acquiesca, determinée. Oui, on peut demander des références, comprendre ses motivations. On ne peut pas sauter dans l'inconnu les yeux fermés. Ils prirent ce moment pour discuter des prochaines étapes, rédigeant mentalement une liste des interrogations, de préoccupations et de points à éclaircir. Mais alors que Julien pensait à ses préparatifs, une image fugace lui traversa l'esprit. Lucas, riant, courant dans les champs verdoyants d'un avenir dont il rêvait. Cela lui redonna du courage. Ensemble, murmura-t-il en serrant la main de Clara. Cet instant partagé était la promesse d'un avenir, autant que la résolution de se défendre contre les incertitudes. Mais, encore une fois, la sonnerie de son téléphone interrompit le moment précieux. Cette fois, c'était un message. Une notification, un lien vers une vidéo. À l'ouverture de l'application, son cœur se serra. C'était une vidéo d'un événement local, où l'homme mystérieux était affiché, entouré de sombres compagnons. Le titre promettait de grandes révélations. « Clara, regarde ça », dit-il avec une voix tremblante. Elle se pencha plus près, ses yeux scrutant l'écran, tandis que la notion que leur avenir était potentiellement manipulative s'imposait avec force. Julien comprenait maintenant qu'il n'y avait pas seulement des choix à faire. Il s'agissait également de chargement émotionnel, de vérité à dégager. La réalité pourrait bien surpasser ses pires appréhensions. Quelle était la véritable nature de cet investisseur? « Nous devons agir vite », déclara-t-il avec une intensité renouvelée. Les murs de la pièce semblaient maintenant se resserrer autour d'eux. La peur et l'adrénaline s'entremêlaient, et un frisson parcourut leur échine. « Que est-ce qui nous attend ?» demanda Clara, cherchant à apaiser ses propres angoisses en glissant plus loin vers lui. Julien la regarda, laissant un regard déterminé lui répondre. Ils allaient percer ce mystère, ensemble. Mais en façonnant leur chemin vers la vérité, quelle vérité cachée et quel prix serait-il prêt à payer? La nuit approchait, et il n'était qu'au début d'une aventure qui allait tester l'essence même de leur amour. Que de mystères les attendaient encore. Les enjeux n'étaient qu'en train de se révéler. Julien pouvait sentir chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine, comme le roulement d'un tambour annonçant une bataille imminente. La vidéo avait agi comme un électrochoc, révélant la gravité de leur situation. L'homme mystérieux leur tournait autour, et il était désormais impératif de se préparer. « Que est-ce que tu proposes exactement » demanda Clara, son regard perçant cherchant des réponses dans ses yeux. Elle avait toujours été son ancre, mais cette fois, la marée de l'inquiétude menaçait de les engloutir. D'abord, il faut avoir toutes les informations sur cet homme. Ses investissements passés, ses méthodes, tout ce que l'on peut trouver. Si on part sur la base d'un mensonge, tout est perdu. Sa voix tremblait encore. Il s'efforçait de rassurer Clara, mais le poids de leur responsabilité était presque trop lourd à porter. Ils commencèrent à fouiller sur leur téléphone, leurs doigts glissant rapidement sur les écrans. Les recherches avaient révélé un parcours flou, émaillé de succès, mais aussi de controverses. L'étrangeté de ses contacts avait de quoi faire réfléchir. Son charme pouvait cacher des intentions bien plus sombres. Il a des investissements dans plusieurs entreprises, mais on dirait qu'il est aussi lié à des affaires louches, murmura-t-elle, le regard inquiet. On doit rencontrer des gens qui savent qui il est vraiment. Peut-être des anciens partenaires? Proposa Julien, la détermination perçant à travers la peur qui l'envahissait. Clara hocha la tête, mais une ombre passa sur son visage. Et si tout cela ne nous menait qu'à plus de questions et à encore plus de dangers? Que ferons-nous si c'est pire que ce que nous pensons? Julien la prit par les épaules, la regardant droit dans les yeux. Nous serons prêts à nous battre, Clara. Pour notre famille. Pour Lucas. Sa force le surprit autant qu'elle réchauffa le cœur de Clara. Elle savait que chaque mot qu'il prononçait était ancré dans une réalité qui les dépassait. Les enjeux devenaient de plus en plus tangibles, mais ils n'allaient pas reculer. Alors qu'ils poursuivaient leur recherche, une notification surgit à nouveau sur le téléphone de Julien. Cette fois, c'était une invitation pour une soirée de gala organisée par l'investisseur. L'élite autour de lui semblait vibrer d'énergie et de luxe, mais pour Julien, cela ressemblait à un enchevêtrement de mensonges. Un gala, murmura-t-il. C'est notre chance d'en savoir plus sur lui directement. Nous devrions y aller. Quoi?
Et jouer les hypocrites en usant de son environnement? Clara semblait indignée, mais une lueur des adrénalines traversait ses yeux. Oui. Nous devons infiltrer ce monde. Évaluer le terrain, observer. S'il est si puissant, il aura forcément des alliés, des ennemis, des secrets. Et cette soirée est l'endroit parfait pour découvrir tout cela. Elle acquiesça, acceptant sans réserve le plan possible, et une étincelle de détermination illumina son visage. Mais une question subsistait, floue et menaçante dans l'arrière-plan. Et si, en quête de vérité, il se précipitait droit dans une toile des araignées? Julien se pinça les lèvres, sentant un frisson d'angoisse. Ils allaient devoir éclaircir les ombres qui enveloppaient cet homme, mais il savait aussi qu'il pourrait se retrouver face à des choix douloureux, où la vérité pourrait détruire plus qu'elle ne guérirait. Nous devons être vigilants. Quelle que soit la vérité, je ferai tout pour protéger Lucas et toi. Sa promesse résonna dans l'air, ancrée dans chaque émotépoint et la soirée approchait, et leurs visages reflétaient une détermination mêlée d'inquiétude. Ils contemplèrent l'inconnu avec enthousiasme, mais aussi avec précaution. Les mystères tapissaient le sol sur lequel ils marchaient. Peuvent-ils vraiment contrôler ce qui vient? Au fond d'eux, le pressentiment grandissait. Cette aventure pourrait les transformer, ou les éloigner à jamais. Nous devons nous préparer. À chaque situation, à chaque possible issue. Déclara-t-il. L'avenir semblait incertain, mais une chose était sûre. Ils n'étaient pas seuls dans cette lutte. Et l'union pouvait être leur plus grande force. Mais pour combien de temps encore? Les ombres d'un passé dangereux commençaient tout juste à se révéler, tandis qu'ils s'avançaient vers la soirée de gala. À quel prix découvriront-ils la vérité? La nuit du gala était enfin arrivée. Julien et Clara se tenaient devant le miroir, et l'éclat des lumières scintillantes dans le hall les enveloppait comme un manteau pesant. Clôture d'un monde dans lequel ils n'étaient pas faits pour vivre. Ils avaient choisi des vêtements élégants, mais chaque couture semblait tramer une histoire de faux-semblants. Julien zippait sa veste tout en se perdant dans ses pensées. Que faisait-il ici? Clara, pour sa part, ajustait lentement sa robe, ses mains tremblaient légèrement. « Tu es sûre de toi ?» lui demanda-t-elle, hésitante. « Je dois l'être, » répondit-il, bien que l'incertitude le rongeait. « Nous avons l'opportunité de voir qui il est vraiment. Nous avons le droit de savoir. » Elle inspira profondément, comme si cela pouvait la préparer à ce qui allait suivre. Ils suivirent le flot des convives, se mêlant à la foule. Les visages parlaient, mais les mots étaient murmurés dans une langue que Julien peinait à saisir. Au milieu de cette cacophonie, il pouvait voir l'homme qui les avait poussés dans cette spirale, l'investisseur mystérieux. Il était à une table, riant, engrossant l'atmosphère autour de lui de sa présence. « Regarde, il est là » dit Clara d'une voix presque inaudible. Une sueur froide perla sur le front de Julien. Chaque regard qu'il croisait semblait porter un jugement silencieux. Leur raison d'être ici pesait sur lui, les rendant presque submergés par la mer de regards admiratifs dirigeant vers leur hôte. « Rapprochons-nous » chuchota-t-il, et ils avancèrent vers le centre de l'événement. Julien s'efforçait masqué par un sourire, mais ses entrailles étaient en chaleur, comme si un feu intérieur se préparait à éclater. Ils s'installèrent à une table voisine, leurs mains se cherchant sous la table, comme pour se rassurer mutuellement. Les musiciens commencèrent à jouer, et les esprits s'évadaient dans des notes légères. Mais pour eux, chaque son résonnait comme une alarme. Julien scrutait l'assistance, cherchant à repérer des alliés potentiels, des informateurs qui pourraient lui offrir des indices sur leur adversaire. Tout en observant, il eut un flash de lucidité, un homme dans un coin. Il le reconnaissait comme un ancien partenaire de cet investisseur. « Regarde cet homme là-bas. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait nous en dire plus, » murmura Julien. Clara hocha la tête, une détermination nouvelle illuminant ses yeux. Ils se levèrent, s'approchant de l'inconnu. Les battements de cœur de Julien résonnaient plus fort que jamais, amplifiés par l'anticipation de ce qu'il pourrait apprendre ou ce à quoi il pourrait être confronté. « Excusez-moi, monsieur. » lança Julien, suivi de Clara. Et l'homme se tourna, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Oui, que puis-je faire pour vous ?» Julien se sentit soudainement démuni, comme si la vraie conversation avec le passé l'attendait. « Nous avons des questions concernant votre ancien partenaire. Nous pensons qu'il pourrait être impliqué dans quelque chose de dangereux. » Et l'homme scruta leur visage, une lueur des intérêts mêlée de méfiance dans ses yeux. « Peut-être devrions-nous en parler dans un endroit plus calme. » Ce calmement possédait une teinte d'ambiguïté. Une vague d'angoisse lui traversa l'esprit. Ils se frayèrent un chemin à travers la foule, mais quelque chose le dérangeait. Et si cet homme était simplement un autre pion dans un jeu bien plus vaste? Chaque pas rapprochait Julien du danger. La vérité était peut-être à portée de main, mais quel en serait le coup? Ils s'arrêtèrent dans un coin moins éclairé, et l'homme leur fit face. La tension était palpable,
tous trois affairés à dessiner les contours d'un échange dans un monde truffé de secrets. « Dites-moi tout ce que vous savez », exhorta Julien, et son regard se durcit. La pression de tel enjeu les enveloppait, et il le savait, il n'y avait pas de retour en arrière-point, mais il était déjà trop tard. Dans cette danse avec elle obscurité, ils avaient ouvert une porte qu'ils ne pourraient peut-être plus refermer. Que découvriront-ils dans les ombres de cette nuit? L'homme, dont le visage était ombragé par la lumière tamisée, avait l'air inquiet, tendu. Les mots que Julien avait prononcés flottaient dans l'air, et le silence qui suivit devenait insupportable. C'était comme si le monde autour d'eux s'était figé, chaque murmure de la fête dehors soudain répugnant aux oreilles de Julien. « Vous devez comprendre que parler de lui. »« De qui exactement » l'interrompit Clara, sa voix plus forte que prévu, trahissant l'urgence qui montait en elle. L'homme jeta un coup d'œil autour de lui, vérifiant si une oreille indiscrète pouvait capter leur conversation. « Je suis en danger. Son nom ne doit pas sortir de vos lèvres si vous espérez que je vous aide. » Julien Serraivi. L'inquiétude de Clara était palpable à ses côtés. « Nous ne voulons pas de problème, mais nous devons savoir. Que est-ce que vous savez sur cet homme? Pourquoi êtes-vous si préoccupé ?» Il se pencha en avant, abaissant la voix. « Janus, c'est un homme dangereux. Il a ses doigts dans beaucoup de choses obscures. Des accords corrompus, des investissements douteux. Si vous cherchez à découvrir la vérité, sachez que cela pourrait vous coûter vos vies. » Ces mots frappèrent Julien comme un coup de poing. Il avait le sentiment que chaque syllabe tirait rétrospectivement les fils qu'il avait amenés ici. « Nous ne reculerons pas, » affirma-t-il, la colère et la détermination s'en mêlant en lui. Clara lui lança un regard fulgurant, comme si elle craignait que son audace n'attise le côté sombre de tel homme face à eux. « Bien, alors écoutez, » continua elle inconnue. « Janus a un commerce avec des gens peu recommandables, mais il a aussi une faiblesse. Sa femme, elle sait trop de choses. » Clara se figea, son expression changeant à un éclat d'espoir. « Sa femme, où est-elle? » C'est là que ça devient compliqué. Elle est sous protection, mais si vous pouvez la trouver, elle pourrait répondre à des questions que peu osent poser. Mais elle est loin d'être en sécurité. Julien, alimenté par cette nouvelle, se sentit submergé des émotions. Et l'idée de poursuivre une femme, de plonger encore plus profondément dans un monde dont ils étaient déjà proches, était à la fois terrifiante et exaltante. Il lui vint à l'esprit que la vérité sur Janus et ce qu'il représentait pouvait changer le cours de leur vie. « Comment pouvons-nous la retrouver » demanda-t-il avec une détermination palpable. L'homme hésita, ses yeux s'assombrissant. « Je vous donnerai un nom, mais écoutez bien. La dernière personne à avoir posé des questions sur lui a disparu. Vous devez être prudent. » Chaque mot pesait lourdement entre eux. Dans cette ambiance tendue, elle dévoilait à Julien et Clara qu'ils étaient sur le point de franchir une frontière sans retour. Un frisson parcourut l'échine de Clara, et elle s'avança, le regard déterminé. « Nous ne pouvons pas reculer maintenant. Si cela signifie endurer les dangers, alors qu'il en soit ainsi. » Julien lui prit la main. Il voulait la rassurer, mais la tension croissante les empêchait de se laisser aller à l'espoir. Cet échange avait ouvert une boîte de Pandore, mais ils étaient résolus à explorer la vérité, aussi terrifiante soit-elle. « Son nom est Eva », murmura l'homme, presque par accident, comme s'il craignait de révéler un secret trop lourd. « Trouvez-la, et vous saurez plus que vous ne l'imaginez. » Julien sentit son cœur s'emballer. Eva. Ce nom était à présent gravé dans son esprit. Il y avait quelque chose de plus là, des liens de passé qui l'attiraient et le repoussaient à la fois. Pourrait-il découvrir ce qui se cachait derrière Janus? Et surtout, était-il prêt à affronter les conséquences de leur quête? Ils remercièrent rapidement l'homme, qui disparaissait dans l'ombre d'un couloir, puis se retrouvèrent face à face. Le regard de Clara brillait d'une inquiétude mêlée de détermination. « Alors, qu'allons-nous faire maintenant ?» Julien inspira profondément, les battements de son cœur se stabilisant lentement. « Nous allons trouver Eva. Mais nous devons être prudents. » Le frisson d'adrénaline, celui de l'inconnu, les galvanisait. Ils s'éloignèrent lentement de la fête, se glissant dans l'obscurité alors qu'ils prenaient un chemin incertain, mais crucial. Quelqu'un avait un lourd fardeau de vérité à partager, et ils étaient décidés à l'entendre. Peu importe le coup, l'inconnu devenait un ennemi évident. Mais la nuit, elle, portait en elle des promesses de révélations stupéfiantes. Que découvriront-ils sur Eva et son lien avec Janus? Leur quête ne faisait que commencer. La lumière du matin filtra à travers les fenêtres, illuminant légèrement la pièce où Julien et Clara se tenaient, anxieux. Leur décision était désormais gravée dans la réalité. Ils allaient partir à la recherche d'Eva, la mystérieuse femme qui détenait des informations cruciales sur Janus, et l'investisseur aux intentions obscures. Leur cœur battait la chamade, le poids de leur choix pesant lourd sur leurs épaules. « Est-ce que tu es prête pour ça ?»
demanda Julien, l'inquiétude dans la voix. Clara hocha la tête, déterminée. Oui, nous devons le faire. Pour Lucas, pour notre avenir. Ils prirent un moment pour se concentrer, esquissant un plan pour retrouver Eva. Leurs recherches les avaient menés à une vieille adresse où il se murmurait des rumeurs sur sa résilience. Pour eux, chaque pas vers cette femme pouvait être une porte ouverte sur la vérité ou un précipice dangereux. Dans le bus, le trajet semblait sans fin. Les rues de Paris défilaient, mais Julien ne pouvait se défaire de ce sentiment d'oppression. Ils étaient désormais intrépides, mais chaque seconde les rapprochait de la confrontation avec une réalité brutale. Arrivés à destination, ils descendirent et se retrouvèrent devant un immeuble ancien, dont la façade décrépite témoignait d'un passé tumultueux. « C'est ici », murmura Clara, les mains tremblantes. Ils grimpèrent les escaliers, une tension palpable entre eux, l'angoisse et l'espoir dans le même battement de cœur. À chaque étape, le bruit de leurs pas résonnait comme une promesse des inconnus. Enfin, ils frappèrent à la porte. Le silence s'étira, puis un léger mouvement se fit entendre. La porte s'ouvrit lentement, révélant Eva. Son visage fut marqué par un mélange de curiosité et d'inquiétude. Ses yeux cherchaient à comprendre qui étaient ces intrus. « Julien, Clara, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, un frisson d'appréhension dans la voix. « Nous devons te parler, » répondit Julien, la détermination dictant ses mots. « C'est urgent. » Entrant rapidement, ils s'assirent autour d'une table usée, la tension presque tangible. Eva les scrutait, une profonde tristesse se lisant sur son visage. « Vous êtes en danger en vous mêlant aux affaires de Janus. » Les mots d'Eva résonnèrent, chargés de gravité. Clara prit une grande inspiration et commença à raconter leur histoire. Comment ils étaient tombés sur Janus, l'offre de financement, et les révélations de tel homme qui les avait mis en garde. Eva les écoutait attentivement, puis secoua la tête, résignée. « Janus est bien plus puissant que vous ne le pensez. Il a des connexions dans des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. » Julien, sa colère montant, demanda. « Alors, pourquoi tu ne nous dis pas tout? Pourquoi es-tu sous protection ?» Eva hésita, puis dévoila lentement son histoire. « Je sais des choses qu'il voudrait garder secrètes. Des choses qui mettent en lumière ses véritables intentions. C'est pour cela que je suis ici, caché. Mais je peux vous aider. » Clara, éperdue d'inquiétude, murmura. « Mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance? »« Je ne suis pas l'ennemi ici, » répondit Eva, l'urgence dans la voix. « Vous devez comprendre que sans la connaissance du passé de Janus, vous risquez votre vie. » Les paroles d'Eva déclenchèrent une cascade de pensées chez Julien. Si ce qu'elle disait s'avérait vrai, tout ce qu'ils avaient tenté de construire pourrait s'effondrer dans un tourbillon de mensonges. « Eva, que devrions-nous faire ?» demanda-t-il, déterminé à ne pas reculer. « Nous nous battrons pour protéger Lucas et notre rêve. » Eva les regardait droit dans les yeux. « Je peux vous donner des indices, mais il faudra agir rapidement. Janus n'aime pas être déstabilisé. » Leur cœur battant à l'unisson, ils réalisèrent l'ampleur du risque. Mais une part d'eux savait qu'ils devaient avancer. Si la vérité pouvait leur donner une chance de gagner cette bataille, ils ne pouvaient pas reculer. Ensemble, ils tracèrent un plan audacieux, comme une équipe. Déterminés à restaurer l'espoir. Ils devaient infiltrer le cercle proche de Janus, tirer parti de son entourage pour découvrir ses secrets. « Nous avons l'opportunité de le faire tomber, » déclara Julien, sa voix pleine de conviction. « Quoi que cela implique, nous allons y arriver. » Eva hocha la tête, une lueur de respect dans ses yeux. « Si vous êtes déterminés, je serai là. Mais gardez toujours un œil sur vos arrières. » Ils sortirent de tel appartement, le poids du secret partagé sur les épaules. Le verbe de l'action vibrait dans l'air, chaque note harmonieuse construisant un nouveau chemin. La route serait longue, mais ils étaient unis, déterminés à ne pas laisser l'ombre du passé les engloutir. Main dans la main, ils se dirigèrent vers l'inconnu, échappant à la nécessité d'une vie ordinaire pour embrasser une lutte qui façonnait leur destin. Mais alors qu'ils empruntaient la rue, une silhouette familière surgit au détour d'une allée, plongeant Julien dans un abîme de méfiance. C'était Janus, et son regard en disait long sur ses intentions. « Que faites-vous ici » hurla-t-il, sa voix cinglante brisant le silence du matin. Leur cœur battant la chamade, Julien et Clara réalisèrent qu'ils étaient pris au piège, face à face avec celui qui pouvait tout faire basculer. Le temps semblait s'arrêter, l'adrénaline les envahissant. Seule une chose était claire, ils allaient devoir se battre pour leur rêve, ou le perdre à jamais. Inéluctablement, l'heure du choix approchait.